Hello, dans cette vidéo, nous allons de nouveau parler de ChatGPT pour Excel. J'ai déjà présenté Copilot Pro dans Excel avec notamment ce qu'il peut faire sur l'analyse de données. Tu peux retrouver ça dans une autre vidéo. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler d'un complément Excel que j'ai téléchargé, que j'ai découvert, qui est une pépite. Je vais te montrer tout ce qu'il peut faire pour amener le pouvoir de ChatGPT dans Excel. Tu vas voir, c'est bluffant. Alors c'est parti. Je suis de nouveau dans mon écran avec mes données publiques, donc pas de problème pour les partager sur le type d'auto-entrepreneur, etc., etc. Et le complément dont je parle, c'est celui-ci, GPT for Excel Word. Tu peux le télécharger ici en cliquant sur complément. Tu verras qu'il apparaîtra dans le top de la liste. Ce complément est édité, donc si tu cliques sur la petite flèche ici, tu vas voir que c'est édité par Talarian, qui est une société luxembourgeoise. Tu peux avoir notamment des informations sur la sécurité. Je te laisse faire ta petite enquête pour savoir si tu as envie d'utiliser ce complément. Je te laisse le choix. Ça n'est pas à moi de le faire, mais en tout cas, moi, je trouve que les fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble sont absolument incroyables. Quelques mots quand même sur la manière dont ça fonctionne. Pour que tu puisses démarrer, il te donne un crédit et ce crédit te permet de faire pas mal de choses si tant est que tu laisses le choix par défaut qui est GPT 3.5. Si jamais tu veux utiliser GPT 4, par exemple, si tu fais du traitement de données très compliqué, eh bien attention, ça va consommer beaucoup plus et d'ailleurs, c'est tout de suite mentionné ici. Pour gagner du crédit, comment est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu as deux façons de faire. La première, c'est d'acheter un package directement auprès de Talarian. Donc, tu vas voir que tu peux acheter un pack qui t'est proposé alors, à partir de $19. $19, 1,27 million de tokens. Avant que tu les aies utilisés, il va falloir que tu l'utilises beaucoup. Attention, c'est valable pour 1 an. Donc, sois bien sûr, après avoir essayé, que tu vas t'en servir. Autre façon de faire, c'est d'aller mettre ta propre clé API de OpenAI. Ça se passe sur la plateforme développeur. Je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet, mais tu as la possibilité de mettre ta propre clé API de manière à ce que ça soit ton crédit sur OpenAI qui soit débité et pas le crédit proposé par Talarian. Mais sans plus attendre, passons aux fonctionnalités. Comme tu peux le voir ici, tu as, je reviens sur cette fenêtre-là, tu as une liste de GPT Functions. Alors, petit disclaimer, l'outil est uniquement disponible en anglais. Heureusement, il y a GPT Translate qui va pouvoir t'aider directement depuis l'outil. On y va, on regarde ça ensemble. Première chose qu'on va pouvoir tester, c'est la fonction GPT. Qu'est-ce que c'est GPT? Eh bien, c'est tout simplement ChatGPT au sein d'Excel. Toutes les fonctions sont appelées par un petit égal GPT, même la première GPT. Voilà, là, tu as la liste de toutes les fonctions proposées par le petit complément. On va utiliser GPT en double-cliquant ici. Je vais faire un prompt que j'ai déjà préenregistré en lui donnant des guillemets et en fermant la parenthèse. On va lui demander de créer quelques mots. Alors, pas une gentille phrase parce que ça va être trop long. Quelques mots. Bon, c'est pas correct, mais tu vas voir, ça n'empêche pas de comprendre. Quelques mots de bienvenue pour mes utilisatrices et utilisateurs. Et c'est ce qu'il fait. Deuxième chose, je te parlais tout à l'heure de la possibilité de traduire. Eh bien, GPT Translate, que j'ai utilisé ici avec justement le texte qui est à traduire ici. Je l'ai copié là et j'ai fait la fonction traduis-moi la colonne A3, la cellule A3 en French. Il me l'a immédiatement fait, donc ça c'est hyper utile si tu veux faire de la traduction à la volée sur un fichier. On continue dans notre découverte des fonctions. Je ne vais pas toutes les faire, mais je te donne les premières pour te donner une idée du potentiel. Par exemple, GPT Classify. Donc ici, je lui ai mis une liste de fonctions et je lui demande de me classer ça dans la catégorie cadre ou non cadre. Donc, ça, c'est assez facile. Si tu as l'habitude des fonctions dans Excel, tu ne seras pas perdu.
Pourquoi ça marche? Parce que on parle de ChatGPT, un gros modèle de langue qui est capable de reconnaître notre langage naturel. Donc là, il a très bien identifié que technicien, en général, c'est un non-cadre. Donc encore une fois, hyper pratique si tu dois classer des données. Tu as aussi GPT Tag qui fonctionne de manière similaire. Pour la suite, je t'ai mis ici 4 fonctions. GPT Edit. On va commencer ici. GPT Extract. Donc là, une liste d'emails. Je lui ai demandé d'extraire les domaines. Alors curieusement, il n'a pas réussi à extraire Gmail. Ça doit être à cause de la rivalité Microsoft-Google. GPT Edit, je lui ai mis une phrase toute pourrie qui m'a très bien transformée en lui disant « fixe la grammaire et l'épellation en français ». Et il s'en est très très bien sorti. Hyper utile si par exemple tu as des verbatim clients que tu veux pouvoir exploiter pour une présentation, pour ton site web, etc., etc. Il peut te faire ça à la volée. GPT Format, donc là c'est simple, j'avais des noms qui étaient mal écrits avec tantôt des majuscules, tantôt pas. Et bien grâce à GPT Format, il me les a très très bien formatés avec les majuscules. GPT Web n'a pas fonctionné parce que, en fait, je vais cacher ça pour que tu vois, il faut acheter le pack pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Pourquoi c'est utile? Là, ce que je voulais faire, c'était lui demander à la volée d'aller chercher sur le web quel était le siège de cette société. Imagine le potentiel, plutôt que d'aller chercher une par une, tu as ChatGPT qui te le fait directement dans l'outil. Donc, génial. GPT Fill, ça, c'est une pépite pour ceux qui ont à nettoyer des données. J'aurais adoré avoir ça quand j'étais en charge des bases de données clients. Tu fournis des exemples de traitement. Donc là, ça c'est mon exemple. J'ai donné directement à partir du téléphone et de l'indicatif et du pays, j'ai mis quelque chose de propre à droite. Je lui donne cet exemple et là, je lui dis, applique ça à cette plage de données-là. Et du coup, il m'a bien tout formaté avec l'indicatif pays sans que j'ai à trouver celui-ci. Donc pareil, un potentiel gigantesque. Je continue encore un petit peu pour te dire que tu peux faire des résumés de texte directement à la volée. Pareil, ça peut être super utile. Tu peux faire des listes, lui demander par exemple à partir d'un mot-clé de faire un prompt où tu lui demandes des idées de contenu pour ce mot-clé. Et ça, tu peux aussi le faire sous forme de table. Voilà, je t'ai donné un aperçu du potentiel énorme de ce complément. J'espère que toi aussi, tu vas pouvoir le tester. Partage ton expérience et tes commentaires avec moi. Et puis, abonne-toi sur la chaîne si ça n'est pas encore fait. On va continuer notre découverte de ChatGPT dans la suite Microsoft et bien sûr d'autres outils. À très vite.